Voilà, ma dernière petite vidéo d'1 heure du matin. Comme ça, on va essayer de se remettre un horaire de sommeil un peu plus normal, quoi. On va faire une sieste et puis on va essayer de décaler vers 10 heures. Bon, j'y crois moyen, hein. Quand j'étais plus jeune, ça allait comme ça, mais maintenant, je pense pas, hein. Alors, vous, Français de France, les Belges et tout ça, les Hollandais, bon bref, les Allemands, vous venez ici au Portugal. Tu vois pourquoi vous adorez le Nord. Bon, moi, je suis con, hein, je fais pas ma vidéo au jardin, mais bon, le Sud c'est mieux pour les plantations, hein. Il y a tout qui pousse. Il n'y a pas il y a pas enfin, l'hiver est doux, hein. Il n'y a pas, il y a pas de gel. Ici, de temps en temps, on a la nuit, 2, 3 jours de nuit ou enfin 2, 3 nuits où il y a des températures négatives. Et là, c'est désastreux pour les arbres tropicaux. Par contre, dans le sud, bah, il n'y a pas ça. Bon, y a l'immigration qui est dans le sud, c'est pas terrible, hein. Il y a du vol et tout, je sais, mais bon, voilà. Moi, je préférais le sud. Bon, vous êtes beaucoup à vouloir venir ici. Bon, bah, je vous souhaite la bienvenue. Par contre, il faut savoir qu'ici, bon, c'est le pays là. Si vous allez voir, par exemple, les vidéos d'un mec que je suis pas en dépit, mais que je n'apprécie pas, parce que je le soupçonne d'être un mec qui fait plutôt partie du gouvernement, on va dire, c'est Marc Toiti. Il fait des vidéos de comment dire, d'économie, mais je le trouve très très en retard sur la réalité de ce qui se passe. Donc voilà, mais bon, lui parle Portugal, c'est bien. Euh, Moi je vous dis, le Portugal, ça vit du vol des personnes, des Portugais qui rentrent au pays et euh, des Français qui veulent passer leur pension ici. Alors, non, ah bah oui, maintenant, et même plus vous devez payer les impôts, hein. Ça, c'est. Avant, il y avait. Voilà, vous aviez droit à demander d'être exempt d'impôts pendant 10 ans. Si vous venez habiter au Portugal, non, c'est fini. Euh, alors, des exemples de vol. Vous achetez une maison, vous voulez acheter une maison, vous allez chez le notaire, vous l'enregistrez, la maison, votre nom et tout. Bon, la maison, tant que vous n'êtes pas passé au conservatoire, elle ne vous appartient pas. Alors moi, évidemment, bah, la première fois que j'entends parler de conservatoire, je me dis, tiens, un truc de musique. Bah non, 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 les mecs, c'est pas, on fait pas de musique là-bas, hein. C'est un double registre du patrimoine. Donc, bah, il faut passer par un sollicitador. Il va prendre sa petite commission, mais il va faire les choses correctement. Essayez pas de faire tout par vous-même parce que c'est c'est de l'arnaque dans tous les côtés. Euh, Si vous voulez faire des restaurations, euh, attention, les mecs qui sont ici, qui font des restaurations, quand ils voient venir un touriste là,
par exemple, il y a un ami à mon père là qui a construit une maison. Il a fait venir une grue. Le mec, il a posé sa grue là. Et puis, le mec, il a plus touché à sa grue, hein. Par contre, bah, il facturait pour une grue qui était là et qui fonctionnait pas. Voilà. Euh, Ça serait tellement long à lister, je crois, hein. Euh, mais bon, le Portugal, c'est compliqué pour acheter. Attention pour les constructions. Vous avez les taxes sur les nouvelles maisons qui sont énormes. Personne ne va vous le dire. Ça vous vaut mieux acheter une vieille baraque et la restaurer, même si madame va dire ah, mais c'est pas du neuf, machin, bazar. Bon, bah bref. Alors, je vis pas dans un appartement, donc je sais pas vous dire, mais j'imagine bien qu'après, avec les locataires, enfin, pas les locataires, non, les gens qui vivent avec vous, s'il y a un problème, bah, c'est un peu compliqué. Après ça, bon, si vous venez au Portugal, c'est que pour passer vos vieux jours, hein. Parce qu'ici, il faut pas penser à faire faut pas penser à faire un travail ici, hein. Euh, il y avait une Française à un moment donné qui vendait là au marché ses légumes. Bon, je sais pas, hein, il y a dû avoir un problème avec elle ou quoi. Je la vois plus. De toute façon, les prix ici, c'est pas les prix de France, hein. Oui, oui, il y a du travail dans l'Oreca, mais l'Oreca, c'est les prix du Portugal, hein, c'est trois fois moins cher que la France, hein. Donc, et puis, bon, c'est pas du tout industriel, hein, le Portugal. Il y a quelques industries, mais c'est vraiment pays émergent. Donc, bah, essayez pas de trouver un job dans l'industrie, parce que là, eux, de toute façon, dans les industries, il me semble, ils prennent uniquement des gars qui finissent l'UNIF, là. Des... Bref, j'ai oublié. Mais des contrats de travail à durée indéterminée, je pense pas qu'ils le font, hein. Après ça, s'il n'y a pas beaucoup d'usines au Portugal, c'est qu'il y a des raisons, hein. Je les connais pas, mais dans le... bon, je fais des vidéos à la chaîne parce que il y a le marché, non, pas le marché, la fête, la plus grosse fête de ma ville qui a lieu dans une semaine. Donc, un youtubeur qui a deux vidéos sur sa chaîne, bon, pour casser les pieds à des industriels pour faire une interview, ça va mal se passer, hein. Le mec il va me prendre pour un débile. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, au lieu de regarder une série ou quoi, ou faire autre chose, bref, je m'emmerde à faire des vidéos parce que voilà, il me faut quand même un minimum. Montrer qu'il y a du mouvement, quoi. Alors, le pourquoi il n'y a pas d'industrie au Portugal, ça, on va le savoir. Mais au niveau du tourisme, euh, c'est de l'administration non plus finir. Après, ça change. Euh, donc le gouvernement, enfin le président, enfin comment, c'est pas le président, le maire change.
il va passer chez vous et puis il va dire bon bah écoutez, moi je décide de changer les règles et puis vous devez vous adapter. Donc vous êtes en train de construire un chantier et puis au milieu du chantier vous devez changer tout un tas de trucs. Ça c'est d'un ami de Tomar euh, auprès de l'Espagne là. Hmm, Il a beaucoup enfin, il a pas mal investi dans le tourisme, hein, donc il a pas mal de chambres. Et bon, lui, il en peut plus, hein, déjà à l'époque. Donc bon, euh, j'ai quand même ma petite idée de pourquoi il n'y a pas d'usine au Portugal. Après ça, je suis en train de remarquer que quand vous vous éloignez des grandes villes, il n'y a plus rien qui est entretenu. Donc, Marc Toiti qui nous dit que le Portugal va bien. Non, mon cher, le Portugal il va pas bien. Euh, Il y a des trucs sous le tapis et c'est pas du tout une référence. Non, je dis pas, hein, c'est peut-être mieux que la France. Euh, Après ça, les jeunes Portugais, je sais pas s'ils naissent encore, hein. Je sais pas s'ils disparaissent, mais en tout cas, ils restent pas au Portugal pour travailler. Et ça aussi, il doit y avoir une raison à ça, hein. Donc, bah, maintenant, là, dans ma ville, ils sont en train de construire tout un tas de logements. Parce que bah, il y a des Français qui arrivent, des Allemands qui arrivent, des Hollandais, ça. Et eux, ils veulent se loger ici. Ils aiment bien Pombal, je sais pas pourquoi. Euh, et on fait venir des Cubains, des Vénézuéliens, bon, des mecs payés au centime, qu'on paye au centime, quoi. Euh, Ces gens-là, s'ils restent ici, après, je sais pas. Bon, l'Amérique latine, c'est point chaud, hein. Donc, bon, s'il y a une crise, les mecs, c'est pas les Africains, c'est pas les Arabes, ce sont les Sud-Américains. Les Sud-Américains, c'est quand même un niveau au-dessus. Ça, je peux vous le dire. Euh, Après ça, bah, tout est plus cher qu'en Espagne, forcément. Tout vient d'Espagne. Ici, on produit rien. Évidemment, comme un con, je suis pas dans mon jardin. Parce que, bah, pour vous montrer que tout pousse, la terre est bonne, mais il n'y a rien que cultivé. Tout vient d'Espagne. Alors, bah, de nouveau, hein, c'est quelque chose qui est politique, mais ça creuse le déficit du pays aussi. Alors, là, par contre, il y a ma voisine qui, elle, a tiré son autorisation de conduire un tracteur. Enfin, bon, bref, elle s'est mise dans la maison de l'agriculture ici et tout. Bon, bref. Elle est bien lotie. Elle est bien lotie, c'est-à-dire, elle a fait le tout. Euh, donc, en fait, on l'oblige à acheter des pesticides et des insecticides, bah, pour les mettre, hein, finalement. Bon, elle les met pas, mais voilà, on vous oblige quand vous voulez faire une production de quelque chose, de quoi que ce soit, bah voilà, vous allez dans la coopérative agricole, vous faites des formations, euh, et puis on vous oblige à acheter tout un tas de sulfate à foutre sur vos plantes. Donc, bah, tout ce qui est produit au Portugal, pour moi, c'est ultra toxique, hein. Lavez bien
vos légumes avant de les consommer, qu'on sort, parce que, bah, voilà quoi. Mais idem pour les marchés. Les gens pensent que si, ici, au Portugal, les gens ont la certitude que si jamais ils mettent pas assez de produits chimiques, tout, il n'y a rien qui va pousser, tout va mourir. Bon, bah voilà. Moi, il n'y a rien de chez moi il n'y a pas un seul pesticide, il n'y a même pas d'engrais, il n'y a rien du tout. Il y a tout qui pousse. Bon, il y a des années où il y a par exemple, c'est surtout les pêches qui sont touchées, parce qu'on greffe les pêches, et les pêchiers après donnent des superbes pêches, mais il y a aussi des maladies. Donc, bah, il y a des années où voilà, il y a beaucoup de pêches, mais elles sont pourries, ou bien il y a des bêtes dedans, ou quoi. Le truc, c'est que la voisine, qui elle traite ses pêches, parce qu'elle le sait, voilà, bah, c'est exactement le même résultat. Donc, que vous mettez quelque chose ou que vous mettez rien, ici, c'est exactement la même chose. Seulement les pêches de la voisine, bah, vous bouffez le sulfate, tous les produits chimiques qu'elle met, et chez moi, bah, vous bouffez rien. Voilà, c'est la pêche. Et je peux vous dire, on a fait les comparaisons et il n'y a pas. Voilà, s'il y a une maladie qui est dans la région, la maladie, elle est chez moi et chez elle, et voilà, c'est idem. Donc, voilà, moi, les produits chimiques, déjà, je n'y crois pas du tout. Après ça, on vous oblige à acheter des engrais. Euh, Si on n'a plus d'engrais en Europe, ça va être un peu compliqué. Et idem pour les pesticides, enfin pour tout ce qui est sulfate en fait, hein. Donc, voilà, les coopératives agricoles ont des obligations de vous donner des quotas, que voilà, vous devez acheter autant de trucs, et tout balancer sur vos terrains, sur vos plantations. Bon, j'imagine qu'en Espagne, bah, c'est beaucoup plus simple. Et ils sont pas aussi regardants. Donc, bah, j'imagine que c'est pour ça que bah, les Espagnols vendent à moins cher, hein, et importent et exportent tout au Portugal, hein. Mais ici, bon, bah, voilà. C'est ce qu'il y a à savoir de ce pays, c'est pas. Voilà, il y a le soleil, ça c'est vrai. Et pas partout, hein. L'hiver c'est froid, hein. Donc, si vous voulez, si vous venez en vacances, vous dites ah, il se fait super chaud, c'est cool. Après ça, bah, si vous habitez pas près de la mer, ce qui est un peu compliqué au niveau de la situation du pays, bon, bah, vous vous rendrez compte que y a une chute de température énorme la nuit, parce qu'il y a une fosse océanique. Et donc, du coup, bah, l'eau est très, très froide dans, dans l'océan. Ça, c'est un fait. Euh, et puis, bah, l'hiver, c'est pour ça que moi, je comprends pas les gens qui, veulent, qui vont à Porto. Euh, Bah, c'est une ville qui est extrêmement humide. Euh, donc c'est pas qu'il fait vraiment froid, hein, c'est pas l'Ukraine où il fait -20, mais quand vous avez du zéro là-bas, vous le sentez comme du -10 quoi. Et puis il y a le vent. Euh, et là, je veux dire, hein, c'est bien que bon, ma ville se trouve dans une cuvette, donc du coup le vent on n'en a pas, voilà, c'est pas là où ils ont mis les éoliennes là.
sur la montagne, mais quand il y a du vent, de l'humidité et des températures assez basses, les plantations, ça aime pas du tout, hein. Donc voilà. Moi, personnellement, si je devais choisir entre le Portugal et l'Espagne, je préférerais quand même l'Espagne. Maintenant, bon, voilà ce que je pense de mon pays. Allez, bonne nuit à tous.